Dans cet épisode, nous allons suivre le retour d'expérience de Piotr. Et dans cet article, je ne vais pas essayer de prononcer son nom de famille qui est beaucoup trop dur pour moi. Les championnats du monde par équipe ont repris et se sont terminés il y a 3 semaines avec l'Australie qui a remporté l'or. Cette semaine, nous discutons avec certains des joueurs de l'événement de leurs expériences avec l'aide de l'équipe Art of War. Aujourd'hui, nous recevions Piotr qui a joué Drukhari pour l'équipe de Pologne. Avant de commencer, il est important de noter quelques points. Le WTC est un événement par équipe. Si vous n'êtes pas familier, vous pouvez trouver un abécédaire des événements 40K par ici. Le WTC utilise un système de pods similaire à celui de la FIFA pour les appareillements, où les équipes sont placées dans les pods pour les premiers affrontements, les gagnants des pods suivants. Le WTC utilise le score différentiel, également appelé 20-0, où un joueur marque des points pour son équipe en fonction de la différence entre son score de points de victoire et celui de son adversaire à la fin de la partie. Une marge de 50 points de victoire donne 20 points de victoire au vainqueur et 0 au perdant, tandis qu'une partie avec un différentiel de 5 ou moins donnera 10 points aux deux joueurs. Le WTC utilise ses propres agencements de terrain, qui sont d'une densité unique par rapport à de nombreux autres agencements que vous voyez fréquemment dans d'autres événements. Donc voici un exemple de terrain WTC avec les containers, les forêts, les petites ruines et les grandes ruines. Bonjour, je suis Piotr, n'essayez même pas de le prononcer, plus connu dans la communauté sous le nom de Typhus. Je suis un vétéran de longue date de l'ETC-WTC avec exactement une décennie d'expérience passée cette année, en tant que capitaine, joueur ou arbitre. Depuis 2012, j'ai réussi à monter 6 fois sur le podium avec l'équipe polonaise, dont la victoire en 2014. Et pour 2022, j'avais pour objectif de gagner à nouveau. Pour ceux qui n'écoutent pas le podcast Contact Lost, sachez que la Pologne est très sérieuse en ce qui concerne le WTC et les tournois par équipe en général. Chaque année, l'ensemble de la communauté se prépare principalement pour cet événement. Nous jouons uniquement des packs de terrain WTC et le format 20-0 pour obtenir le plus de répétitions possible. Il en résulte que notre petite communauté, le plus grand événement en simple organisé en Pologne comptait 80 joueurs, est très compétitive. Près de la moitié de nos tournois sont des événements par équipe. Et nous participons à des événements par équipe dans toute l'Europe pour acquérir de l'expérience sur la scène internationale. Tout cela est accompagné d'une pression au WTC, car vous sentez le poids de toute la communauté derrière vous, qui fait que les Jeux Olympiques de 40K de cette année sont pour moi une perspective à la fois redoutée et joyeuse. Pourquoi joyeuse? C'est dû au fait que le Covid et le WTC n'ont pas eu lieu pendant 2 années consécutives. Le sentiment de famille qu'apporte cet événement m'a manqué, ainsi que de voir tous ces visages familiers et ces amis que j'ai rencontrés chaque année pendant la dernière décennie. Mais ces 2 années ont également été marquées par une rotation importante de la base de joueurs polonaise. Avec la création de Tabletop Simulator, de nouveaux visages sont apparus qui n'avaient pas une grande expérience internationale. Il y a environ 2 ans, je me suis fixé pour objectif de former et de familiariser ces nouveaux joueurs avec l'expérience du 8 contre 8. Nous avons donc joué de nombreux scrims sur TTS et nous nous sommes préparés plus que jamais pour cet événement. Cela m'a amené à prendre le rôle de capitaine non-joueur, afin de pouvoir évacuer la pression de toutes les choses non liées au jeu autour du WTC, permettant ainsi aux joueurs de se concentrer uniquement sur le jeu. Je n'exagère pas quand je dis que nous avons passé conjointement des milliers d'heures à peaufiner la composition des équipes, à faire des appels de méta, et nous adapter à Nephilim. Pour vous donner une perspective, certains des joueurs ont joué plus de 50 parties entre Nephilim et l'événement lui-même. Tout cela devait cumuler en 3 jours de jeu. Mais le mercredi, 2 jours avant l'événement, nous avons été frappés par une tragédie. L'un de nos joueurs a été testé positif au Covid. Nous avons dû être très vigilants, ce qui m'a amené à prendre en charge son armée et à changer mon rôle de capitaine non-joueur à celui de capitaine joueur. La plupart des plans que j'avais en tant que capitaine ont dû être mis au rebut, et plus de responsabilités ont été confiées à nos entraîneurs, qui, soit dit en passant, est un travail ingrat et non visible. À ce stade, je tiens à remercier une fois de plus Dani et Misa pour avoir fait un travail de dieu tout au long de l'événement. Donc dans la liste de Piotr, nous retrouvons une patrouille, donc je présume en triple patrouille. Nous avons en QG Drazar, 2 unités de 5 vrac, 2 unités de 5 grotesques, donc on a un total de 10 grotesques. Une unité de 3 rivers avec l'Apex. Dans la deuxième patrouille, nous retrouvons la Succube, avec l'Adrenalite et le Triptych Whip. En troupe, nous retrouvons 5 vrac Gain, en attaque rapide 3 rivers Gain. On a 10 Élions avec l'Adrenalite, 5 Incubes, et ensuite en transport, on a un Venom double Raider avec des Splinter Racks. Dans la dernière patrouille, nous retrouvons l'Archonte, avec l'Animus Vitae, donc c'est la grenade, et l'Ancient Evil pour le Fight Last. En troupe, nous avons 5 Vrike Gain, 2 x 10 Corsair Void River, avec le Void River Felark. On a un vrai canon dans chaque unité et 2 blasters. On retrouve la 3e unité de grotesque, donc on est sur un total de 15 grotesques en tout, et la 3e unité de 3 Rivers en Apex.
Heureusement, la plupart du travail était déjà fait. Nous avons préparé des tableaux d'estimation pour une vingtaine d'équipes. J'ai fait plus de 100 simulations d'appariements avec la plupart des meilleures équipes pour découvrir les pièges qui peuvent se présenter dans les appariements. Nous avons testé les archétypes de liste les plus courantes. Ce que je savais, c'est que j'allais devoir jouer et que cela signifiait que je ne pourrais pas me concentrer uniquement sur les appariements. C'est là que mes deux coéquipiers, Mason et Pumba, se sont révélés utiles. Tout au long de l'événement, nous avons échangé des idées sur les appariements. Mais nous n'étions pas les seuls à être préparés. Cette année, le premier jour, il y avait une phase dite de pod, au cours de laquelle 4 équipes se sont affrontées, ce qui a donné lieu à 14 heures épuisantes de 40K le vendredi. Cela a permis à d'autres équipes de se préparer spécifiquement pour nous. Et l'une d'entre elles était la Belgique unie. Donc, sur la première ronde, il affronte la liste Sororita de la Belgique. Donc, Adepta Bloody Rose, dans le bataillon, on retrouve en nos slots une Repentia supérieure, en QG, une Shannon West, le Rod of Office, blablabla, la Blazing Ear, le Minas Wrath, le Word of the Emperor en amélioration. En seigneur de guerre, nous avons Morvolval. En troisième QG, on a bien sûr Célestine et Sejarmina. En troupe, nous avons les 3x5 Battle Sister. En élite, nous avons une unité de 5 Célestiennes Sacro-Saintes. Ensuite, 3 unités de Repentia, une de 8, une de 7 et une de 5. La Dogmata avec le Verset of Holy et la Beacon of Face. En attaque rapide, nous avons 3 unités de Zephyrim, une de 8, une de 6, une de 5 et l'unité de 8 à Le Penant. En soutien, nous avons 2 unités de 10 Rétributors avec les 4 Multimelta, les 2 Chérubins. Et bien sûr, en transport, nous avons un Rhino. Grâce à différents podcasts, forums et discussions sur Discord, je savais que Liam, Vessel, l'un des meilleurs joueurs de l'ère TTS, vivait et respirait ce match-up contre nous depuis un mois. Il n'a joué que la mission 13 et a testé la plupart de nos listes. Belgium United n'avait qu'un seul but, nous faire tomber. Ce qu'ils ont plus ou moins réussi à faire selon l'alerte spoiler. Nous étions préparés à ce match-up. Mais lors des appariements, nous avons basé tout le processus sur le fait que notre taux pourrait jouer contre Blood Angel et qu'il pourrait choisir sa table. C'était une erreur cruciale dans nos hypothèses, car nous avions la plupart du temps de bons match-up en Blood Angel au sein de notre équipe. Donc cette erreur nous a coûté à la fois dans la perte de notre taux, mais aussi dans le fait que nous n'avons pas marqué un score élevé sur la menace d'Armor of Content. En sachant cela, nous aurions fait tout le processus différemment, et nous avons appris la leçon. Nous avons ajusté nos estimations après la fin du tour. Mon objectif principal était de ne pas perdre. Drukhari est dans une situation difficile dans le metagame, mais quand on le joue correctement, il est presque impossible de gagner plus de 14-6 contre lui. Notre construction ne comportait que peu d'appels à la méta. 3 escouades de River pour faciliter le passage derrière les lignes ennemies, 10 Élions de Cursed Blade pour avoir des arguments contre les volants, Drukhari et Tyrannide, et 2 x 10 Corsaires pour l'appui-feu et des corps d'objectifs sécurisés supplémentaires. Il faut aussi mentionner que leur mauvais match-up coïncidait avec les mauvais match-up du reste de l'équipe. Donc tout au long de l'événement, je prenais quelque chose que certaines armées ne voulaient pas jouer pour ouvrir des paires plus tard. Contre la Belgique unie, j'ai été le premier défenseur, mais ils nous ont surpris lors des appariements en me donnant la possibilité de jouer contre Sister of Battle. C'est l'un de ces matchs dans lesquels j'avais confiance. Et à l'inverse de ce que pensaient la plupart des équipes, je savais que c'était l'un des meilleurs match-ups pour Drukhari dans le jeu. Je ne vais pas m'attarder sur les tenants et les aboutissants du jeu lui-même. J'ai choisi une table où j'avais une grande ruine au milieu du tableau, ce qui m'a permis de contrôler moi-même 3 objectifs, et où j'avais un accès agressif à tous les objectifs de mon adversaire. La partie a été gagnée uniquement sur le jeu primaire, car j'ai continué à contester les objectifs avec des vracs, des corsaires et des élions, amenant mon adversaire un total de 14 points primaires, je crois, au cours de la partie. Donc son score c'est 15-5 qu'il gagne, et le score de son équipe c'est 79-81, donc léger désavantage pour l'équipe de Pologne, mais du coup ils font une égalité. Notre équipe a eu un léger problème de morale après ce match nul. Mais nous nous sommes ressaisis et avons décidé qu'il était temps de montrer au monde que nous sommes historiquement en tête du classement pour une raison. Tour 2, il joue contre le Danemark et la liste de Kili en Tyrannide. Alors, donc il joue un bataillon à Léviathan. En QG, nous retrouverons un Neurotrope avec la résonance barbe et le trait pour donner 2 fois son buff en psy. Un tyran ailé avec le Reaper d'Obliterax, mais pas de trait de seigneur de guerre. Un Broodlord avec le trait de seigneur de guerre qui le rend super OP et compte pour 5 figurines. En troupe, nous avons 2 x 10 gargouilles et 1 x 10 Hormagaunt. En élite, nous avons 5 Genestealers, un Malceptor, une unité de 3 Tyrangarde avec les Bioknut et les Bone Cleaver, une unité de 3 Zoanthropes, un Pyrovore. En soutien, nous avons un Biovore, un Exocrine, et en volant, nous avons les doubles harpies. L'Exocrine a l'amélioration munitions voraces, une des harpies a l'invue à 4+, avec la Dermic Symbiosis, et la deuxième harpie a le Synapse. Une autre team qui, historiquement, a eu des scores décents.
Nous avons continué avec des appariements comme prévu. C'est le premier défenseur une fois de plus, et par décision de l'équipe, je devais jouer contre les tyrannies de Léviathan avec 2 harpies. J'ai choisi une table descente où je pouvais jouer défensivement. Je pense que l'équipe danoise a fait beaucoup d'erreurs dans les appariements, ce qui nous a donné une chance de remporter une énorme victoire. Fait amusant de la partie, mon adversaire a pris interrogation. Donc mes 3 personnages ont sauté d'un transport à l'autre sans être en action du tout. J'ai essayé d'obtenir quelques points de mes unités secondaires en tuant 2 harpies en combat rapproché avec des élions. J'ai même pu utiliser le stratagème Deadly Rivals pour une fois, pour marquer 6 points de Take Them Alive. Et en fin de partie, en poussant plus d'unités dans le déploiement de mon adversaire pour marquer 12 points avec les primaires et obtenir plus de points avec Take Them Alive, j'ai joué toute la partie très prudemment car je savais que mon adversaire avait No Prisoner. Et je ne voulais pas prendre de risques car je savais que nos autres paires se dérouleraient bien. Donc un score de 10-10 contre le Tyrannide et du coup la Pologne gagne 125-35 en tout. Round 3 contre la Suisse, et donc le Dark Angel suisse. Alors nous sommes sur un avant-garde avec Ezekiel, l'interrogateur Chaplin. En élite nous avons l'apothicaire Ravenwing avec l'amélioration chef apothicaire, le Selfless Healer, la relique l'honneur véhément. Ensuite, nous avons un Blade Guard ancien avec le trait de seigneur de guerre Steadfast Example et la relique Penant of Remembrance. Ensuite, nous avons une unité de 8 Terminators Deathwing avec sur le sergent un marteau-tonnerre, un bouclier, pour 3 autres Terminators marteau-tonnerre et bouclier, et sur les autres Terminators, donc les 4 suivants, la paire de griffes éclairs. Ensuite, nous retrouvons 2 unités de 10 Terminators Deathwing. Alors, nous avons le sergent plus un autre Terminator en marteau-bouclier, 6 Terminators en points énergétiques et Stormbolter, et 2 autres Terminators avec les missiles cyclones, point énergétique Stormbolter, et il ajoute un Watcher in the Dark. 2 unités sont identiques. Enfin, pour terminer en élite, 3e unité de 10 Terminators reliques cette fois-ci, avec sur le sergent l'épée énergétique et le combi-bolter, et sur les 9 autres Terminators, nous avons combi-bolter et griffe éclair. Après déjà 9 heures de 40K, nous avons eu droit à une 3e partie. La montée d'adrénaline commençait à s'épuiser, et pendant les appariements, nous avons décidé que je n'avais pas besoin d'être le premier défenseur cette fois, car nous nous attendions à ce qu'ils défendent avec la Deathwing. Pour cette mission, nous savions que les Drukhari étaient l'un des meilleurs attaquants, car je ne pouvais pas marquer beaucoup de points contre autre chose de toute façon. Et le fait qu'ils me bloquent ne nuira pas au reste de l'équipe. Les paires se sont encore une fois très bien déroulées avec un seul sacrifice, lorsque nos 2 chevaliers renégats ont joué contre Tau. Les paires, ce sont les appariements. Mon adversaire a choisi une table horrible pour notre match, ce qui m'a permis de tenir l'objectif du milieu avec un raider qu'il ne pouvait pas tuer ou charger car il y avait des conteneurs sur son chemin. Toute la partie a consisté à concentrer la majeure partie de mon armée sur l'un des 2 objectifs que mon adversaire avait près de son déploiement. Nous nous sommes battus presque toute la partie sur cet objectif, qui s'est terminé par une égalité parfaite, 69-69. La partie a été plutôt ennuyeuse, comme le sont presque toutes les parties jouées contre la Deathwing. Alors donc la partie finit en 12-8 pour lui, et son équipe l'emporte 115-45. Après le premier jour, j'étais complètement crevé. J'ai quitté le site vers 23h, je suis arrivé à notre hôtel à 23h30 et j'ai appris que nous jouions contre l'Allemagne le matin. Nous nous sommes préparés pendant 1 heure, avons ajusté nos estimations et sommes allés nous coucher, car le tour suivant commençait à 8h30. Et en tant que capitaine, vous devez être là plus tôt. Le matin, je me suis réveillé avec un énorme mal de tête. Heureusement, lorsque nous avons commencé à jouer, les analgésiques ont fait effet. Mais pendant l'appariement, je n'étais toujours pas fonctionnel. C'est là que Pumba et Mason ont pris les rênes. Donc il affronte la liste Drukhari de Frédéric Otto de l'Allemagne. Il a une patrouille, donc je pense qu'il est en triple patrouille. Il a Drazar avec son trait de seigneur de guerre, 3 x 5 Kabalites, 2 Ravageurs, un Venom, 2 Voidraven Bomber. Dans la deuxième patrouille, alors non, il joue pas en triple patrouille, il joue en double patrouille pour le coup. Dans l'autre patrouille, nous avons la Super Succube avec le Show Stealer, du Cult of Strife, l'Apex, Precision Blow et le Triptych Whip. Ensuite, on a 3 x 5 vrac avec un Ocefactor à chaque fois et un X-Rifle. En soutien, nous avons 2 unités de 3 Chronos, les 3 avec le Spirit Vortex. Et en transport, nous avons les 2 Raiders avec les canons désintégrateurs. Nous savions que l'Allemagne était bonne. Et elle a également changé toute son équipe pour ne plus être perçue comme les méchants du WTC. Nous avons joué quelques scrims à 8 contre eux via TTS, donc nous nous attendions à ce que ce match soit difficile. J'étais une fois de plus un agneau sacrifié dans les appariements. Mais cette fois, nos adversaires ont été les premiers à commettre une erreur cruciale. Ils ont défendu avec leur Craftworld, et lorsqu'ils ont été attaqués avec les Chaos Knight et Harlequin, ils ont pris Harlequin.
Notre joueur Arlies a testé ce match-up à de nombreuses reprises et a été un tueur d'elfes de l'espace dévoué, ce qui sera une histoire commune pour le reste de l'événement. Ce tour, je pense que nos estimations d'appariement sont très différentes des deux côtés, mais il s'est avéré que les nôtres étaient plus précises. Lors de ma partie, j'ai joué contre Fred, un autre joueur phénoménal que nous avons rencontré grâce à TTS. Et j'en ai été vraiment heureux car nous avons beaucoup discuté sur Discord pendant les périodes de Covid. La partie a malheureusement été très mouvementée car j'étais le dernier à arriver aux tables en tant que capitaine, ma table étant l'une de celles qui n'avaient pas de zone de déploiement marquée, et le terrain n'était pas configuré correctement. Nous avons donc perdu beaucoup de temps avant la partie, ce qui nous a laissé moins de 2h30 pour la partie après le déploiement, aux alentours de 20 minutes. Je pense que Fred a manqué de temps, mais sachant par les coachs des deux équipes que nous avons gagné toutes les autres parties. Et moi-même, ne voulant jamais utiliser l'horloge, nous avons partagé le temps et terminé la partie à la hâte pour ne pas être pénalisé pour jeu lent. Je suis triste que nous n'ayons pas eu ces 20-30 minutes de plus que nous avons dû passer avant le match, et que le match ait dû se terminer de cette façon. Donc il perd 8-12, mais l'équipe gagne 106-54. Ronde 5 contre la France et il joue contre notre père castor national avec ses Salamanders. Donc on connaît sa liste évidemment, hein, nous l'avons vu dans un épisode précédent dédié au WTC. Et donc nous allons le revoir ici. Donc il joue dans un bataillon, un Librarian avec ses réacteurs dorsaux. En pouvoir psychique, nous avons Null Zone et Veil of Time. Le trait de Seigneur de Guerre, Rite of War pour le Super OP. Il joue le Never Give Up pour donner Super OP à une autre unité, c'est souvent ses vétérans Vanguard. En relique, l'Armure Indomitus pour rendre le Librarian un peu plus tanky. Nous avons Vulcanistan pour donner la full reroll touche Bless, que ce soit des armes afflables ou Amelta, et nous verrons, il joue des Eradicator. En troupe, nous avons 2 unités d'incursor, une unité de 5 assauts intercesseurs. En élite, nous avons 2 fois 10 Vanguard vétérans avec un Thunderhammer et une épée tronçonneuse sur le sergent et un autre vétéran Vanguard, le reste étant en épée tronçonneuse griffe éclair, et ça pour les 2 unités de 10 vétérans Vanguard. Ensuite, en élite, nous avons une unité de 6 agresseurs et une autre de 3, bien sûr le tout en lance-flamme. Un apothicaire, en chef apothicaire avec le trait de Seigneur de Guerre, Selfless Healer, en attaque rapide, 2 Land Speeder classiques avec des multi-melta pour profiter justement de la tactique de chapitre Salamanders. Et enfin en soutien, une unité de 6 Eradicators avec les fusils melta lourds et 2 multi-melta, parce que c'est une unité de 6 et on peut mettre un multi-melta par tranche de 3. Une autre équipe que nous avons joué plusieurs fois sur TTS, une de celles qui ont réussi à nous battre là-bas. Nous savions encore une fois que ce serait un match difficile. Mais lors de l'appariement, il s'est avéré que nous avions de meilleures estimations. J'ai été mis comme premier défenseur et j'ai eu comme adversaire Olivier Weiss, aka Père Castor, et ses Salamanders. Quelques-unes de nos armées ne voulaient pas jouer contre cette liste, donc j'ai été désigné pour prendre ce match-up. Il est intéressant de noter que l'équipe française savait que la CWE ne voulait pas de l'Arlies et qu'ils ont choisi nos Chaos Knights dans le processus d'appariement. Je dirais que c'était un match-up décent pour moi. Historiquement, les Drukhari étaient bons dans les Marines. Mais sachant que nos appariements se passaient très bien, j'ai décidé de ne pas risquer la partie, et de jouer la sécurité. Car un jeu agressif avec les Drukhari peut se retourner contre eux. Cette partie était loin d'être ma préférée de l'événement en ce qui concerne les décisions tactiques bizarres. Lorsque Père Castor a pris ses secondaires, j'ai réalisé qu'avec son choc assaut en place et l'objectif secondaire de cette mission, je ne pouvais presque pas interagir avec lui. Lui donner 45 de primaire et ensuite juste limiter son score secondaire tout en marquant le mien, et en tenant 2 objectifs. Le jeu n'a pas été très interactif pendant les 3 premiers tours jusqu'à ce que le coach d'Olivier lui dise qu'il avait besoin de points, et il a poussé. Cela a eu pour résultat qu'il m'a refusé plus de primaire, mais aussi qu'il a perdu presque toute son armée en un tour. Pour vous donner une idée de la folie de ce jeu, il dépensait des PC pour qu'un agresseur tire 12 coups de flamme sur le raider, infligeant des mortels sur 4+. Pour ma part, je déciderai de ne tirer que 4 tirs de poison sur le bibliothécaire. Le bibliothécaire, c'est le Librarian. Car il avait 5 blessures, et s'il activait son armure Indomitus, il pourrait encaisser ses tirs sur l'invue et mourir en tirant. Par conséquent, cela me prive de points de Take Them Alive. Pendant un tour, je réfléchissais pendant 3 minutes si je voulais envoyer 5 incubes pour tuer 5 marines sur l'objectif et ensuite consolider à partir de là pour refuser un éventuel choc assaut. Dans l'ensemble, un grand match, où je pense que j'aurais pu le gagner par une marge plus élevée en raison de la table et du match-up. Mais mon équipe n'avait pas besoin de prendre de risques. Donc le score final 9-11 en la faveur du coup de Père Castor, mais l'équipe polonaise bat la France 114-46. Le moral de notre équipe était au beau fixe après la 2e journée. Nous nous sentions enfin validés par les équipes que nous avons affrontées sur des terrains égaux sur TTS, se sont avérés être battables IRL. Nous savions qu'au tour suivant, nous allions jouer contre la Team USA, alias Art of War & Co. Et nous voulions prouver qu'ils n'étaient peut-être pas les meilleurs du monde comme ils le prétendent en ligne. Nous avons passé environ 3 heures dans la soirée à parler de tous les matchs.
à passer en revue leurs matchs précédents, à trouver où ils ont essayé de prendre des points dans les appariements. Même si le moral était au beau fixe pendant ce processus, on pouvait voir des doutes s'installer. Beaucoup d'estimations ont baissé, et on pouvait sentir la pression sur certains joueurs. Donc partie 6 contre les USA, et il affronte la liste d'Anthony Vanellia en tyrannide. Alors, on est sur un Léviathan, il a changé son trait d'adaptabilité en Augmented Ferocity pour le +1 à la charge, donc dans le tableau Hunt. Nous sommes sur un bataillon avec un Hive Tyran qui a l'Amoclo, donc pas de Bone Cleaver. Donc l'Amoclo c'est +1 attaque et full reroll bless. Ensuite nous avons le Neurotrope avec le trait Direct Guidance pour le +1 pour toucher sur l'unité base. En troupe nous retrouvons 9 guerriers tyrannides avec l'Adrenal Gland, les Flèches Hook, 3 en paire d'épée d'os canon venin et le reste en Despitter et Dual Bone Sword. Ensuite nous avons une unité de 6 guerriers tyrannides avec paire d'épée d'os, 2 canons venin et le reste en Despitter, Dual Bone Sword et Adrenal Gland Flèche Hook. Une deuxième unité de guerriers tyrannides de 6 avec paire d'épée d'os, canon venin, paire d'épée d'os, Despitter et Adrenal Gland et Flèche Hook. En élite, nous retrouvons une unité de 3 tirs en garde avec les Sizing Talons, une unité de 3 Venom Tropes, deux unités de 3 Zoanthropes, et enfin nous avons une patrouille supplémentaire pour avoir un deuxième tyran ailé, cette fois-ci avec le Reaper d'Obliterax, et une énième unité de 6 guerriers tyrannides avec les paires d'épée d'os, double canon venin, Despitter, Dual Bone Sword, et les Adrenal Gland et Flèche Hook. En traversant le hall avant les appariements, nous avons été approchés par presque toutes les autres équipes d'Europe. Nous avons ressenti un immense soutien, comme si notre continent tout entier voulait que nous prouvions que les géants peuvent aussi saigner. Je me souviens d'un sentiment similaire en 2014 lorsque nous avons gagné contre l'Allemagne et que nous nous sommes mis à crier de bonheur, que toute la salle nous applaudissait. Pendant les appariements, j'étais le premier défenseur, et j'ai été jeté sous le bus d'Anthony Chocolate Vanellia. Les États-Unis ont fait la même erreur que l'Allemagne et Brad a choisi de jouer contre les Arlequins, nos bourreaux du CW. Lors des appariements, nous avons été obligés de sacrifier nos 2 joueurs chevaliers comme nous l'avions prévu, car la composition de l'équipe américaine voulait clairement s'attaquer aux chevaliers. Dès le début et la première conversation avec Anthony, j'ai su que nous allons avoir un match très agréable et détendu. Au début de la partie, il a demandé à son entraîneur ce qu'il devait retirer de ce match, et on lui a dit qu'une petite victoire devrait suffire. Alors il a joué pour une petite victoire et s'est retenu un peu au lieu de pousser à fond. Quelques charges avec les motos m'ont permis de limiter les primaires d'Anthony. Et j'ai tenté ma chance pour tuer son Valkrant. Mais ce bâtard habile a passé toutes les invues à 4+, de mes lances et blasters, laissant ma succube au sec. Nous avons terminé la partie assez tôt et j'ai commencé à faire le tour des tables. Lorsque notre avant-dernière table a soumis le score, j'ai su que nous avions déjà gagné et j'ai crié de bonheur. J'étais électrisé car battre les États-Unis était l'un des 3 objectifs que nous nous étions fixés cette année. D'après les estimations, je n'étais pas sûr que nous allions gagner. Je pensais que si nous devions gagner, ce serait une victoire très étroite. Et notre joueur Ika s'en est sorti contre Jack Harpster et a gagné contre To 15-5. Ah oui, Ika contre To, il a quand même gagné 15-5. En général, c'est pas un bon match-up pour les Ika, mais GG à lui. Donc Piotr gagne sa partie 8-12 sur un score d'équipe 95-65. Le bonheur de sa victoire a peut-être aussi été notre perte. Nous savions que nous étions assurés de monter sur le podium. Nous savions aussi que nous avions battu l'équipe à battre. Maintenant, il ne reste plus qu'une équipe et elle a fait match nul de justesse contre les États-Unis. Partie 7 contre l'Australie. Le Goliath du dernier WTC, il affronte un Ika. Il affronte donc Matt Jackson, un joueur Ika de l'Australie. Donc, dans son armée, nous avons un Super Heavy détachement avec une première unité de 2 armilleurs. Le premier qui est le Night Baron pour le Blessed by the Sacristans, et le deuxième qui est le Heirloom of the Household pour le Home des Bâtards, The Bastards Home. Ensuite, il a un chevalier errant avec donc Night Lance, il est Herald, il a le Home de Domination, donc The Helm Dominatus, et entrée, il a le Cunning Commander. Ensuite, nous retrouvons une unité de 3 Moirax, une autre unité cette fois-ci de 2 Moirax. Et enfin, on finit sur un Knight Preceptor, avec le Knight Baron. En cours exalté, il a le Monarch's Sword. En Heirloom of the Household, il a le Mentor Seal. En trait de seigneur de guerre, il a le Yon Bulwark. Il a le Knightly Teaching, c'est The Folly of Mercy, The Night Phase, The Virtue of Courage et The Wisdom of Nobility. Sachant que nous avions besoin que d'un match nul contre les Australiens. Nous avons abordé le tour suivant de manière un peu négligée et avons formé des paires plus conservatrices, ce qui, rétrospectivement, était une erreur. Mais en même temps, nous nous sommes jumelés en fonction de nos tableaux, et d'après les jumelages et nos estimations, nous aurions dû gagner ce match.
Les Australiens étaient une autre équipe qui, pour une raison quelconque, a décidé que son CWE voulait jouer contre nos Harlequins. À ce stade, vous auriez au moins pu vous rendre compte que cela ne fonctionne pas. Pendant les appariements, nous avons discuté avec eux pour leur dire que, peu importe qui gagne, nous sommes tous deux heureux car nous avons tous deux travaillé très dur pour cette rencontre. J'ai pu jouer contre Matt et ses chevaliers impériaux, une armée à laquelle mes Drukhari n'avaient aucun moyen de faire face. La partie a été plutôt ennuyeuse. J'ai infligé un total de 5 blessures à ces chevaliers pendant toute la partie, en sacrifiant des unités pour Linebreaker et Retrieve Nephilim Data, et en poussant aucune figurine à blessures multiples pour ne pas faire de nos prisonneurs. En un tour, j'ai dû faire un 4+, sur un des 3 jets d'advance pour bloquer son chemin vers mon objectif, mais mes Drukhari étaient aussi fatigués que moi, je suppose. Ils n'avaient pas réussi à s'en sortir sur ce coup-là. Nous avons terminé la partie avec près de 2 heures restantes sur nos chronomètres, et j'ai dit à mes coachs que je ne vais pas rester à côté de nos tables, car cela ne fera que me stresser davantage, car je ne peux pas aider de quelque manière que ce soit à ce stade. J'ai utilisé ces 2 heures pour passer du temps et parler avec plus de personnes que je n'avais eu l'occasion de rencontrer le jour précédent, où nous avons utilisé les soirées pour plus de préparation au lieu de socialisation. Après 2 heures, je suis revenu vers les Australiens qui criaient leur victoire contre nous. J'ai fait en sorte de m'approcher de chacun d'entre eux et de leur donner une accolade tout en les félicitant pour leur victoire bien méritée. Donc ils perdent 6-14 contre l'ICA et leur équipe perd 68-92. Pour conclure, en ce qui concerne notre résultat, j'ai d'abord été heureux. Après tous les obstacles que nous avions rencontrés, pour les 5 nouveaux joueurs de notre équipe, être vice-champion est un succès qui laisse encore de la place pour plus. Mais moi, quand la poussière est retombée, je n'ai ressenti que de la déception, car c'était une autre année où nous avons échoué dans la dernière ligne droite. Surtout que gagner en tant que capitaine est la seule chose qui manque à mon palmarès personnel. Ces dernières semaines, j'ai repassé le dernier match dans ma tête un nombre incalculable de fois pour trouver ce qu'il fallait corriger, afin que l'année prochaine, nous ne fassions plus les mêmes erreurs et que nous arrivions encore mieux préparés. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas fier de mon équipe et de notre communauté. Les joueurs qui ne sont pas entrés dans l'équipe nous ont aidés à établir des listes d'adversaires. Tout au long de l'événement, nous avons reçu tellement de soutien de la part des gars en Pologne que je suis heureux que cet événement ait soudé notre communauté encore plus. Les garçons de l'équipe ont fait de gros efforts, certains ont même pris des semaines de congé pour jouer plus de parties. Merci pour votre travail fou les gars. Crazyman, Danny, Douda, Jito, Les Yeux, Metz, Majdzon, Misa, Pumba, Skark, Viznia, c'était un plaisir de jouer avec vous et d'être votre capitaine. Je voudrais également remercier toutes les équipes que nous avons affrontées, chaque match a été très sportif et agréable. Choisir l'adversaire le plus amical a vraiment été une tâche difficile cette année. En gardant tout cela à l'esprit, je dirais que l'événement a été formidable. Il y a eu quelques contretemps sur la route, dont les organisateurs sont conscients. Ils ont été largement éclipsés par le fait que vous avez pu vous retrouver avec votre famille 40K mondiale. Il n'y a vraiment rien de tel, et cet événement est toujours un moment fort de mon année, même si le processus de préparation peut être horrible et fatigant pour toutes les personnes impliquées. À ce stade, je voudrais encourager tout le monde à essayer de grands événements d'équipe eux-mêmes. Les différences de points et les équipes de 8 hommes permettent de choisir de nombreuses armées et listes différentes. Des armées qui ne fonctionneraient pas sur des événements normaux peuvent exceller ici comme mes Drukhari, et vous pouvez créer des listes excentriques qui sont adaptées à des matchs spécifiques, comme les Tyrannides et les Drukhari allemands. Je pense qu'à l'ère de la saveur du mois, les événements par équipe montrent vraiment la compétitivité, car il y a beaucoup plus de profondeur et de prise de décision par rapport au simple. Donc le simple, c'est le solo. Ce qui est parfaitement visible dans les listes est la variété de fractions dans les équipes du top 5. Le WTC est peut-être terminé, mais pour nous, les préparatifs de l'année prochaine sont déjà bien avancés. Piotr Tifus, je ne prononcerai pas son nom. Je n'ai pas envie de l'offusquer. Vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-nous un message dans les commentaires ci-dessous ou à l'adresse contact@gunhammer.com.